Salut à tous. Eh ben, je voulais vous faire une petite vidéo pour déjà vous souhaiter une bonne année à tous, pleine de chouettes projets, pleine de choses qui vous feront plaisir et qui vont vous faire grandir aussi. Euh, Dans mon cas, en tout cas, il y a encore une belle année à venir. J'ai passé une très belle année. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bilan. Je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles cette année. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et puis voilà, quoi, je me disais, tiens, pourquoi pas donner un peu de nouvelles? J'ai beaucoup de messages qui me demandent ce que je fais, ce que je deviens, ce que le bateau devient. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à ces questions-là sur cette vidéo-là, quoi. Donc bah moi cette année, j'ai beaucoup travaillé, pas autant que je voudrais dans l'atelier, mais j'ai quand même pas mal bossé dans l'atelier aussi. J'ai eu beaucoup de projets perso à faire. J'ai fait quelques outils. J'ai préparé un nouveau stage aussi, enfin 2 nouveaux stages cette année, puisque les fondamentaux, qui était le stage de travail du bois aux outils à main, euh, est devenu une baladeuse pour apprendre. Donc on fabrique une baladeuse comme celles qui sont pendues là, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est un chouette, très très chouette stage d'ailleurs. Je suis vraiment content de cette réussite-là. Et j'ai pas mal de monde aussi qui viennent pour suivre ce stage, donc ça me prend aussi pas mal de temps aussi. En plus de ça, j'ai créé un nouveau stage depuis, donc j'y ai passé pas une bonne partie de mon été, euh, sur l'affûtage des tranchants droits, l'affûtage des scies. Donc ça m'a pris pas mal de temps aussi de travailler là-dessus. Et puis bah, tous les accessoires, les outils dont on a besoin pour ça. Donc certains outils qui s'achètent et d'autres qui se fabriquent. Donc bah pareil, pas mal de temps à passer là-dessus. J'ai pas mal bougé aussi. Épinal, bien sûr, qui était une édition assez spéciale, parce que déjà c'était les 10 ans. C'était les 10 ans, on avait notre stand, Sébastien et moi, et ça c'était cool aussi, c'est une autre façon de voir Épinal. Le fait de ne plus être invité pour faire des conférences, être assez en marge du truc, enfin pas vraiment en marge, mais assez détaché, euh, et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, à devenir en fait l'animateur d'un stand et bah, vraiment essayer de faire vivre un petit coin de cet atelier touchant du bois. C'était génial, donc on a prévu de remettre ça pour l'année prochaine, bah, pour cette année du coup, fin septembre comme toujours. Donc voilà, il y avait un super invité à Épinal, il y avait vraiment un super invité pour moi, pour Seb et pour un certain nombre de personnes qui connaissent ou qui s'intéressent au travail du bois aux outils à main. Nous, on était avec Tom Fidgen. Tom, moi, c'est un de ceux qui m'a donné envie de travailler le bois aux outils à main. C'est un de ceux que j'ai suivi le plus sur YouTube. Donc je parlais pas trop anglais, mais le geste suffisait à m'apprendre beaucoup. Donc c'était un petit peu mon héros, quoi. Et bah maintenant, c'est devenu un pote. Donc ça, c'est vraiment cool. On a passé une semaine d'enfer avec lui. Euh, donc voilà, ça c'était vraiment la grosse, un peu le moment phare pour moi de cette année quand même, de pouvoir passer un peu de temps à Épinal avec Tom, avec Seb, avec toute une clique et tout un tas de visiteurs super chouettes. Épinal a beaucoup évolué dans le sens où le public maintenant c'est pas un simple visiteur qui vient voir un petit peu ce qu'on fait, qui a vu de la lumière et qui est rentré. C'est des gens qui sont très intéressés, très connaisseurs, euh, qui sont sensibles au travail du beau outils à main, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc vraiment, on voit une évolution et assez cool, quoi. C'est cool, ça fait vraiment plaisir quand comme moi, on a passé des années en fait à être un peu un original, à travailler le beau outils à main. Bah, voir que plus ça va, moins on est dans l'originalité, mais plus de monde s'intéresse à cette façon de travailler. Bah c'est cool, vraiment. Donc voilà.
J'ai aussi, début décembre, fait un stage à Nantes, dans un atelier participatif, les Gueules de Bois. Ils m'avaient demandé de venir animer un stage, j'avais eu 6 élèves, c'était vraiment chouette. C'est le maximum que je ferai. C'est déjà ce que j'avais en tête comme maximum. Donc c'est très bien, si, c'est aucun problème, c'est très bien parce que ça rebondit énormément et tout en termes d'ambiance et puis en termes de synergie, c'est top. Mais par contre, c'est épuisant. Donc ce sera pas plus de 7, pas plus de 6, pardon. Ce sera pas 7 du coup. Et voilà, donc c'était vraiment chouette de prendre mes petits établis, de charger tous mes outils dans ma voiture, dans ma caisse à outils, et de traverser la France pour aller donner un stage à Nantes. Donc vraiment très 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 chouette. C'est une expérience que je vais refaire encore, a priori avec eux. Euh, et puis voilà quoi. Donc il y a d'autres aussi, d'autres ateliers participatifs qui m'ont contacté. Donc on verra, on va voir où ça va mener tout ça. Et puis on continue quoi pour l'année à venir. Il y a des nouvelles dates de stage qui vont sortir aussi. Donc je vais essayer de faire une année un peu moins chargée que cette année en termes de stage parce que j'aimerais bien avancer sur une paire de projets. Je vais vous en parler après là. Mais je vais passer mes stages de 3 personnes à 4 personnes. Pas pour faire plus de stages, mais pour en faire moins au contraire. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire par exemple 3 stages à l'année, j'en ferai que 2. Donc ça revient au même. Ou 3, enfin on verra bien. Mais dans l'idée, ça revient à peu près au même. Donc voilà, ça c'est pour la partie des stages et tout ça. Pour la partie travail ici à l'atelier, j'ai eu pas mal de choses à faire, des choses diverses et variées, des projets personnels pour des meubles, pour des choses comme ça, pour les enfants aussi, pour les amis. Je me suis même amusé à faire des nœuds papillons en bois pour offrir à mes proches à Noël. C'était vraiment chouette à faire. Des petites choses comme ça qui allaient bien. Là, je suis sur un projet pour la maison. Je vais faire un claustrat. Donc, c'est une verrière qui a pas de verre, donc je vais appeler ça un claustrat. C'est un peu encore un mouton à 5 pattes comme j'en ai l'habitude. Et là, je m'éclate parce que je vais travailler noyer et hêtre. Je vais faire des pièces cintrées, lamellées collées. Euh, ouais, ça promet d'être plutôt chouette, quoi. D'être plutôt chouette. Là, je les vois, je les ai sous les yeux. Si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'en ai un en cours de collage. Ça demande pas mal de serre-joints. Donc, c'est un claustrat, donc une verrière. Je vais appeler ça une verrière. Donc, c'est une verrière en 3 parties. Il y a trois grandes divisions. Et dans chacune de ces 3 grandes divisions, euh, je vais en haut faire une, une voûte. Une voûte en. Alors, comment ça s'appelle déjà? C'est une espèce de croisée d'ogive, quoi, en fait. Donc, j'ai déjà fini un premier lamellé collé pour le faire. En gros, ça va donner quelque chose comme ça, et le même en face, quoi. Donc, on a les deux demi-voûtes. Donc, ça va faire un truc un petit peu joli, un petit peu élancé, un petit peu en courbe. Un petit rappel vers des choses qui sont un peu gothiques, tout en restant moderne, parce qu'on a de la mêlée collée, on a des couleurs qui sont un peu sympas et tout ça. Donc j'aime bien. Donc là, on a du noyer au milieu, enfermé dans du hêtre. Donc ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Le noyer est magnifique. Je vais vous montrer ça. C'est presque dommage de le coincer entre 2 lames de hêtre. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est assez dingue, quoi. C'est vraiment, vraiment dingue. C'est magnifique. Bon, j'en ai encore un bon paquet de noyers. J'en ai pris volontairement de trop, là. Pour pouvoir après m'amuser à faire mes petits projets perso. Ouais, c'est un gros plateau. Il fait 90 mm d'épaisseur. J'ai failli me faire un limbago quand je l'ai sorti de ma voiture, enfin de ma camionnette. Donc,
ouais, y a de quoi faire encore, quoi. Et puis voilà, j'ai quoi sur le feu? Attendez, je vais vous montrer. Paf. Si on va par là, hop, on va prendre un peu de recul. Hop, voilà, pas mal ça. Eh ben, là où vous voyez, c'est les baladeuses à outils que je fais pour les stages. Hop. D'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure. Queue d'aronde, tenon orthèse, traversant, à clé. Enfin, des trucs un peu sympas. Hop, il y a celle-là aussi, avec une poignée un peu différente. C'est vraiment chouette à faire. En 4 jours, plutôt sympa avec des petits clous forgés. Voilà. Sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est au-dessus où est-ce que j'ai fait pour les stages d'affûtage. C'est les petites presses. D'ailleurs, celle-là, on va travailler un peu. C'est les petites presses pour serrer la scie à l'intérieur, en fait. On met la scie à l'intérieur comme ça, et puis on peut affûter notre scie tranquillement, quoi. Puis ça vient se serrer dans la presse établie. Donc c'est des petites choses, c'est pas grand chose, mais ça prend vite pas mal de temps. Je vous fais pas un dessin, vous allez aussi chez vous à l'atelier, donc c'est des petites choses qui prennent pas mal de temps. Et puis bah j'ai un petit peu travaillé sur le bateau. Je sais, il y en a beaucoup qui vont qui m'ont demandé où j'en étais sur le bateau, est-ce que ça a avancé, quand est-ce qu'une nouvelle vidéo allait sortir. J'ai un petit peu travaillé sur le bateau, un peu égoïstement. Euh, de une, parce que j'avais envie de me faire plaisir sans filmer. Euh, et de deux, parce que c'était vraiment en pointillé. Et en plus, en fait, je suis toujours sur la pose des lattes de la coque. Euh, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ce que j'ai déjà dit dans les autres vidéos. Donc partant de là, voilà, je ne vais pas faire une vidéo sans contenu. Bien que là, dernièrement, j'ai trouvé une nouvelle technique pour poser mes lattes, en tout cas pour les ajuster, qui est plus efficace quand même. Et puis de toute façon, j'étais coincé parce que je pouvais plus faire comme je faisais en les ajustant au rabot sur place. Donc je pense qu'il va y avoir quand même une vidéo pour un petit peu parler de ça, puis faire une petite mise à jour sur ce qui a été fait et, euh, et ce qui reste à faire. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu le bateau aussi avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à la chaîne, surtout pour le bateau, et qui désespèrent de le voir avancer. Moi aussi, je désespère aussi de le voir avancer, d'ailleurs. Mais ouais, je vais sortir un petit truc et j'aimerais bien, cette année, avancer un petit peu sur le bateau. Pourquoi pas terminer de fermer la coque, fermer la coque et puis éventuellement un retournement du bateau, quoi, ce serait cool. Donc ça veut dire rabotage, ponçage, peinture de la coque. Ce serait, ouais, ce serait un chouette challenge pour cette année. Puis voilà quoi, et pas beaucoup de vidéos cette année, donc aussi. En fait, il y a une raison aussi assez importante pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Et je vais être très honnête, c'est que le montage me prend un temps fou. Le montage des vidéos me prend un temps fou. C'est pas le fait de capturer des images qui me prend énormément de temps, même si ça en prend aussi d'ailleurs, hein. Mais c'est vraiment le montage. Le montage, voilà, ça prend beaucoup de temps. J'en manque un peu. Et c'est pas le truc c'est pas le truc que j'aime énormément, quoi, vraiment. Ça m'a beaucoup éclaté pendant un temps. Et là, en fait, vraiment, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour me monter mes vidéos. C'est peut-être déjà trouvé. Faut que je voie s'il y a moyen, etc. Mais l'idéal, ce serait ça. Si je trouvais quelqu'un pour me monter mes vidéos, ouais, là, ouais, il y en aurait vachement plus. Il y en aurait vachement plus. Rien que là, dans l'ordinateur, vraiment, en fait,
j'ai des heures de vidéos encore qu'il faudrait que je monte et j'arrive pas ni à trouver le temps, ni à trouver la motivation. Ouais, parce qu'en fait, le temps, si je le trouve pas, c'est parce qu'on veut pas le trouver, hein. En réalité, faut pas se cacher derrière le petit doigt. Hem, Quand on veut trouver du temps pour, on en trouve. Donc, ouais, faut se poser les vraies questions là-dessus. Donc, voilà, à voir. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait monter les vidéos, voilà, je suis ouvert à toute idée qu'il peut y avoir là-dessus. Ce serait chouette, quoi, parce que j'ai des chouettes contenus à proposer, quoi. Typiquement, les établis, les vidéos, la série des vidéos sur la fabrication des établis n'est pas terminée en réalité. Elle n'est pas terminée et bah, c'est dommage, quoi, parce que les rushs, ils sont sur l'ordinateur et il n'y a plus qu'un. Donc voilà, ce qui m'amène aussi à une idée que j'ai eue il y a quelques semaines, ça fait longtemps que ça me trotte, mais je vous en ai parlé il y a quelques semaines, l'idée de faire des lives. J'ai eu pas mal de retours et ça c'est cool. Ça veut dire que vous êtes toujours un peu connecté à ce que je fais, vous aimez toujours voir un peu ce que je fais. Par rapport au live, moi j'avais envie de faire des lives parce que c'est ce qui me rapproche aussi un peu le plus de ce que j'aime. C'est-à-dire qu'en réalité, moi ce que j'aime plus que les vidéos, c'est d'être au contact des gens. Être comme je suis à Épinal, être comme je suis sur différentes manifestations, être comme je suis avec mes élèves en fait. Heu ouais, ça me plaît vraiment plus d'avoir une interaction. Je suis pas tout seul, comme en ce moment en train de parler à ma caméra. Je suis en train de parler à ma caméra, mais il y a quelqu'un qui est en train de regarder et qui me répond directement. Sur un live, ça peut être sympa. Donc faut que ce soit bien fait, bien ficelé, pour pas que ce soit trop désagréable, parce que moi aussi j'ai déjà regardé quelques lives et il y en a certains pour lesquels j'ai décroché assez rapidement parce que ça manquait d'intérêt ou alors c'était complètement décousu, enfin donc faut faire ça bien, mais je me dis que ça peut être une bonne idée, il faut essayer. Il y a des gens qui étaient pas très chauds, justement pour ces raisons-là. Je les comprends complètement, c'est pour ça qu'il faut trouver, cet équilibre, heu, pour, vraiment structurer, le live. Éventuellement, de me poser des questions avant, je les garde de côté pour y répondre et pendant que j'y réponds, en fait, on rebondit sur ce sujet-là et cetera pour avoir une interaction. Et donc, bah, la solution du live aussi, pour moi, bah, il y a pas de montage. Donc c'est très simple à mettre en place, en réalité. Enfin, c'est ce que je me dis pour l'instant, j'ai encore pas fait de live, donc donc c'est ce que je me dis, mais a priori, il y a pas de montage, c'est assez simple à mettre en place. Hem, donc ça peut être une solution pour avoir un peu des trucs et puis, que vous ayez un peu de contenu, des réponses à vos questions. Parfois, vous regardez une vidéo de 20 minutes pour avoir, la réponse à une question, qui est en fait que 5 minutes dans cette vidéo-là, donc ça peut être aussi, intéressant pour vous. Hem, Puis voilà quoi. C'est un peu l'idée que j'avais, donc je vous recontacterai. Je pense que je vais mettre ça en place parce qu'il y a eu pas mal de monde intéressé, d'autres un peu moins, mais globalement les gens sont assez intéressés, assez chauds pour ça. Donc ça va se faire, ça c'est sûr. Je vais bientôt mettre une, date, heu, voilà une date, je vais bientôt donner une date pour le faire. Donc voilà. Je pense que dans un premier temps, c'est comme ça que vous allez me revoir, sur YouTube et puis bon, ça m'empêche pas, je vais quand même, sortir, des vidéos, mais pas non plus, comme j'ai pu en sortir avant. Faut pas s'attendre à ça non plus. Je manque vraiment de temps, heu, par rapport à avant, j'ai une vie de famille, par rapport à avant, j'ai une maison qui demande pas mal d'entretien, de travaux et puis un travail qui me prend beaucoup de temps, je vais pas me cacher dans le petit doigt. J'ai les stages aussi qui me prennent du temps. Enfin, si vous voulez, ma pratique à l'atelier s'est étoffée de différentes choses aussi autour. Donc, comme je disais, les stages, les événements, etc., etc. Ce qui fait que, ben, à un moment, je me partage, mais à force de se partager, il en reste plus beaucoup pour certains autres parties.
Et donc, bah, je fais des choix et comme je disais, la vidéo, c'est pas le truc que je préfère. Donc, heu, donc je laisse un petit peu la vidéo de côté. Bah, voilà, c'était la petite vidéo de l'année. Je suis un peu plus actif, sur Instagram, donc je mets quelques photos, quelques descriptions de ce que je peux faire. Et cette année, je vais essayer de faire des petites vidéos, vous savez, des petites vidéos comme ça se fait de minutes, de moins d'une minute, ou des choses comme ça pour montrer des choses que je fais, petites astuces, des petites techniques, une autre façon de partager, mais beaucoup plus légère, beaucoup plus simple qu'une vidéo YouTube. Alors bien sûr, une vidéo YouTube, je peux faire quelque chose de très léger en fait, hein, mais c'est imbuvable en termes de qualité quand c'est mal monté, que c'est mal coupé, que le son est dégueulasse, que les images sont pas jolies, etc. hein. Donc faire une vidéo, ça demande plus de travail. Une longue vidéo YouTube, ça demande plus de travail qu'une petite vidéo. Et voilà quoi. Donc on va voir, mais je lâche pas l'affaire avec les vidéos, vous inquiétez pas. Le bateau, de toute façon, continuera d'être sur YouTube, ça c'est absolument sûr. Il y a aucun doute là-dessus. Et puis voilà. Donc, bah, je vais vous laisser là, moi. Il est bientôt 23 h. J'ai pas repris le boulot encore, je suis en vacances, ça va. Mais il commence à se faire tard et j'ai encore un petit peu de travail. Donc, bah, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous souhaite de vous éclater. Comme d'habitude, en fait, même si je sors pas de vidéo, je lis toujours les commentaires et j'essaye d'y répondre le plus possible. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail est dans la page à propos de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi avec vos questions. Euh, N'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Si je peux répondre, je répondrai. Je mettrai peut-être un peu de temps. Ou alors je le ferai peut-être à travers une vidéo ou à travers un live. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis quand même présent et je suis quand même à votre écoute au besoin. Et voilà quoi. Amusez-vous. Surtout amusez-vous dans vos ateliers. Et puis on se revoit bientôt. Allez, salut.